Et si vous croyez qu'il avait la folie des grandeurs, voyez plutôt son couronnement, à la cathédrale Notre-Dame. La cérémonie du 2 décembre est une incroyable démonstration d'arrogance narcissique. Napoléon porte assez de bijoux rutilants pour aveugler un rappeur moderne. Et son manteau d'hermine, cousu de fil d'or, pèse plus de 36 kilos. Sur ce tableau, on voit Napoléon qui couronne Joséphine. Initialement, le tableau représentait Napoléon en train de se couronner lui-même, mais cette image a été effacée, probablement pour qu'il ait l'air un peu moins égocentrique. Derrière l'empereur, on voit le pape. Il est remarquable qu'il ait voyagé du Vatican à Paris pour cet événement. Il espérait sans doute gagner un certain bénéfice politique, tandis que Napoléon recherchait une consécration divine à travers le pape. Le pape, c'est un roi, chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est le drame de l'Église, au XIXe siècle, d'avoir eu des États temporels. Ce pape roi est un souverain comme les autres, qui est éperdu parce qu'on lui a déjà dévoré une partie de ses États, les légations dont s'est emparé Bonaparte. Les légations, c'est Ravenne, c'est Ferrare, enfin c'est le nord des États pontificaux, et il meurt de peur. Bonaparte, c'est l'individu qui tient un pistolet, nous dirions aujourd'hui un Colt, n'est-ce pas, et puis il dit, si vous n'obéissez pas, je tire. Alors le pauvre pape, quand on lui demande de faire un concordat pour qu'on ne lui prenne pas encore d'autres morceaux de ses États, il est tout prêt à marcher.